Sagittaires, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies sentimentales pour la période du 15 octobre au 15 novembre. J'espère que vous allez bien les Sagittaires et que vous êtes en forme. Alors, comme vous le savez, ce tirage il est général, il ne peut pas correspondre à tout le monde. Dans ce cas, je vous invite à le compléter ou à visionner votre ascendant, votre signe lunaire. Et si toutefois vous connaissez le signe dans lequel se trouve votre Vénus, dans votre thème astral, et bien ma foi c'est encore mieux. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé le Keeper fin des siècles. On aura le tarot psychique, l'oracle des amoureux, les anges, les maîtres ascensionnés, pardon, et les anges de l'amour pour finir avec Dorine Virtue. Allez, on y va. On regarde ce qui se passe pour vous. Alors, horizon lointain, décès et personne principale. Alors, finalement, ici, vous êtes représenté. Mesdames, si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, vous êtes représenté. Cette carte peut vous représenter aussi, mais également votre conjointe, d'accord? Alors ici, on voit qu'il y a du changement dans l'air avec la carte de décès. Pas de panique, on n'est pas en train de dire que quelqu'un va décéder, mais simplement il pourrait y avoir un changement important dans votre vie sentimentale. Alors si vous êtes célibataire, il se pourrait que vous rencontriez quelqu'un d'important, quelqu'un qui vienne absolument tout modifier dans votre façon de faire et votre façon de vivre. Et si vous êtes en couple, il se pourrait qu'il y ait effectivement quelqu'un quelque chose dans votre couple qui se passe également. Donc ça peut être une modification au niveau de la famille, ça peut être apprendre que l'on attend un enfant. Enfin voilà, il y a quelque chose d'important qui arrive, il y a une nouvelle qui va complètement modifier votre vie. Ça peut être la fin de quelque chose pour repartir sur autre chose aussi, d'accord? C'est le concept de la mort. On arrête de vivre ici pour recommencer ailleurs, enfin en tout cas dans la réincarnation. Et ensuite, avec les horizons lointains, si vous êtes célibataire, il se peut que vous trouviez quelqu'un lors d'un voyage ou lors d'un séminaire ou lors d'un déplacement quelconque. Voilà, il se peut que ce changement, en tout cas, ait un lien avec l'étranger. Alors, ça peut être rencontrer quelqu'un dans un pays, dans un pays étranger. Voilà, vous tombez amoureux et ça va complètement chambouler votre vie. Ça peut être simplement quelqu'un aussi avec qui il y a de la distance. Il y a cette notion d'éloignement, cette notion, par exemple, Paris-Marseille, où finalement, c'est pas simple. Il va falloir adapter votre vie, donc, et mettre un grand changement dans votre vie pour pouvoir concrétiser cet amour ou concrétiser tout ça. En tous les cas, il y a quelque chose d'assez lourd quand même, parce que avec la notion de décès, de mort, il y a quelque chose d'assez lourd qui peut venir chez vous transformer complètement votre vie. C'est vraiment ça que je dirais pour vous les Sagittaires, c'est la transformation de votre vie. Si vous aviez une vie pépère, on va voir qu'elle va être beaucoup plus en mouvement et inversement. Peut-être aussi qu'on va vous demander de vous rapprocher. Peut-être que vous êtes à l'étranger aussi et que vous allez vous rapprocher de votre famille ou de votre lieu de vie et vous allez vous ancrer ailleurs. C'est possible, En tout cas, il y a quand même cette notion de se poser ailleurs. Il peut y avoir un déménagement aussi. Il peut y avoir vraiment cette notion de allez, je décide d'aller vivre ailleurs, vraiment. Alors peut-être avec une personne que vous aimez, certainement, je vous le souhaite. Mais ça peut être aussi pour aller rejoindre une autre personne dans un autre pays. Enfin, il peut y avoir aussi vraiment cette notion de déplacement, allez, je vis là, mais je vais vivre près de lui et ça va être ailleurs, vraiment. Il y a ça qui peut ressortir dans votre tirage, en tout cas dans ce qui me vient à l'esprit. Ouais, c'est pas mal, si franchement vous allez vivre, j'espère que vous allez choisir un pays au soleil. Alors, on a la patience avec la carte 14. On va avoir les partenariats et l'alliance et on a la lumière. Alors, écoutez, ça c'est très très beau. C'est-à-dire que là, on vient vous dire qu'effectivement, les choses, elles peuvent être assez longues. Peut-être que il va falloir faire preuve de patience pour pouvoir faire germer cette petite graine. Alors effectivement, si vous venez de rencontrer quelqu'un, les Sagittaires, on va vous demander de ne pas foncer tout feu, tout flamme dans cette relation. Vous êtes un signe de feu, vous aimez foncer tout feu, tout flamme. Et là, on va vous demander de justement attendre un petit peu pour que la graine puisse vraiment prendre et que vous soyez vraiment sûr. Et des deux côtés, d'accord? Si vous êtes célibataire, ça peut être ça.
Si vous êtes en couple aussi, si vous avez un changement important, c'est pareil. Prenez le temps à la réflexion, prenez le temps de bien analyser les pour et les contre hein, de la situation. Voilà, on vous demande vraiment de faire preuve de patience. Les choses arrivent. Elles arrivent. La carte 14, c'est la carte de la tempérance. Hein. Donc on a une certaine protection sur une situation, mais les choses peuvent être un peu plus longues. On vous demande de mettre de l'eau dans votre vin. Donc soyez patient. Ensuite, on voit qu'il y a des partenariats, il y a des alliances. Donc il peut vraiment y avoir pour moi cette notion d'aller vivre quelque part pour scinder pour souder une relation, d'accord? Pour vraiment venir l'acter, voilà, pour partir sur un quotidien à deux. Voilà, on voit qu'il y a la main d'une femme, la main d'un homme, et tout ça, ça ne fait qu'un finalement. Hein. On est ensemble, quoi. C'est vraiment beau, c'est ça. C'est l'alliance entre le yin et le yang. Donc, il peut y avoir pourquoi pas des propositions de mariage, hein. Pourquoi pas? Avec ça. Puisque derrière, on a la lumière. La lumière, c'est pas rien non plus, on est sur le soleil. C'est-à-dire que la lumière, c'est l'accomplissement, le soleil, c'est le triomphe, c'est le succès, c'est l'amour, c'est l'abondance, c'est la réussite, c'est la joie. Donc finalement, on vous demande d'être un petit peu patient avant de mettre en place cette relation, ou complètement, ou en tous les cas, les choix que vous avez à faire à deux, ou... parce que ça peut être, pour moi, ça concerne plus les débuts de relation, vous voyez, pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un. C'est pas forcément pour les couples qui sont vraiment bien ancrés, ça serait, ou pour les célibataires, mais ça serait vraiment pour les personnes, les jeunes couples, comme on pourrait les appeler. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous, si vous êtes dans cette situation-là, et de toute façon, vous allez complètement réussir, vous allez être au top de votre vie, hein. Vous êtes dans le triomphe, c'est-à-dire que cette alliance que vous allez mettre ensemble avec votre partenaire va être vraiment une belle alliance qui va vous porter, qui va être vraiment génératrice de lumière et de rayonnement intense, et d'abondance, de joie. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est ça. Pour moi, j'ai vraiment l'impression, j'ai cette notion de déménager, je sais pas pourquoi. Je vous vois aller d'un point A à un point B avec une autre personne, enfin avec une personne, une tierce personne. Alors si vous étiez, si vous viviez seul, et ben voilà, vous décidez d'entreprendre la vie à deux, voilà. Et ça vous réussit, ça marche, ça marche. Alors après, ça va vous demander un petit peu de patience parce que peut-être le temps de trouver le bon endroit, le bon truc, et puis vous mettre en accord sur les choses. Hein. Quand on est deux, faut faire des compromis évidemment, mais voilà, il y a cette notion de partenariat. On est deux là, dans ce tirage, on est deux, hein, c'est sûr. C'est sûr. C'est un beau tirage. J'aime beaucoup votre tirage. En plus, avec cette lumière là, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Encore une fois, on vous demande d'être patient, les Sagittaires. Arrêtez de foncer tout feu, tout flamme, encore une fois. Soyez patients, les choses elles arrivent, on vous le dit, elles vont se concrétiser. Là on a la lumière, donc on a le succès, tout va bien. Tout va bien, alors pourquoi vous êtes dans la précipitation? Vous donnez trop de vous-même et du coup vous allez puiser dans votre énergie. Et ce qui serait bien, c'est justement de préserver cette énergie et l'énergie de l'autre. Parce que des fois, quand on donne trop, ça peut fatiguer les autres aussi. Donc, arrêtez de bouger là comme des électrons dans tous les sens et prenez le temps de vous poser. Les choses, elles sont là. Donc, appréciez ce qui est là au lieu de vaciller dans tous les sens. C'est important, hein? C'est important. Donc, laissez les choses faire puisque de toute façon, vous savez que ça va bien se terminer. Ça va bien se terminer, mais je sais, vous avez envie que ça aille vite. Quand on est dans le positif, on a toujours envie que ça aille vite. Et finalement, prenez votre temps, savourez ce plaisir que vous avez, que vous êtes en train de vivre. Prenez votre temps. Ah, j'aime bien, moi. Hop, vous avez un beau tirage. Le pouvoir de la joie avec Maître Ya. Donc là, encore une fois, on est dans le soleil, là. Hein. Pour moi, on est dans le soleil. Hein. C'est-à-dire que le pouvoir de la joie, la joie, c'est le sentiment le plus fort. C'est celui qui, finalement, rien peut aller contre la joie. Quand on est heureux, on a envie de rire, on a envie de vivre, on a envie de carburer, on a envie de foncer tête bêche comme vous, par exemple, dans cette relation.
voilà, on a ça et puis on vibre tellement fort que finalement quand on est joyeux, rien ne peut nous arriver. C'est-à-dire que même une mauvaise nouvelle, si on arrive à garder la foi et qu'on arrive à avoir cet optimisme constant, bah finalement, rien ne peut nous atteindre. On prend les choses comme elles viennent. Bon, bah si c'est un peu moins joyeux, c'est un peu moins joyeux, mais ça va pas venir vous mettre à terre, quoi. Et vous, en plus, vous êtes en symbiose avec cette carte parce que le Sagittaire, on le sait, c'est le plus optimiste de tous les signes. Donc c'est déjà quelque chose que vous avez au naturel. Alors après, on est d'accord, chaque personne est différente, il faudrait voir le thème astral de tout le monde. Là, en l'occurrence, c'est pas possible. Mais n'empêche que le Sagittaire, c'est celui qui rigole le plus, qui aime bien, qui aime l'humour, qui aime bien vivre, qui aime profiter de la vie. C'est un épicurien, le Sagittaire. Il profite, il est heureux. Et là, bah, c'est ce que vous devez faire, profiter. Profitez en prenant votre temps, toujours pareil, parce que les choses, elles arrivent. Finalement, vous avez la lumière parce que vous cultivez aussi la lumière. Ouais, c'est la loi de l'attraction. Quand on est heureux, quand on est bien, bah, on attire forcément des solutions, oui, des situations heureuses. On attire la lumière, on attire l'abondance, on attire l'amour, sous toutes ses formes. Donc c'est extraordinaire, c'est-à-dire que c'est grâce à vous, hein. Il n'y a que vous pouvez... Ce que vous avez aujourd'hui, les Sagittaires, c'est grâce à vous et à personne d'autre. C'est parce que vous avez une force à l'intérieur de vous, une puissance d'esprit positive qui finalement fait que vous arrivez à tout. À tout. Et ça, moi je trouve ça génial. Moi je trouve ça génial. C'est-à-dire que vous avez cette force cette présence d'esprit de se dire bon allez rien n'est grave et on avance quand même. Et tout ça on le fait avec le sourire, on le fait dans la gaieté, dans la joie, dans la bonne humeur. Vous portez tout sur vos épaules, hein. Alors, on vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors oui, peut-être que les Sagittaires, vous avez peut-être une petite notion de pardon à mettre en place, notamment par rapport à votre passé. C'est pour ça qu'on vous demande d'être patient. Parce que les choses, elles arrivent, mais il y a peut-être des sentiments encore qui sont flous pour vous. Des sentiments, peut-être que vous avez peur aussi de certaines choses, peu importe, hein, le fait de s'engager, ça peut toujours générer une peur. On est tous différents, évidemment, mais il y a peut-être ça, essayez de vous pardonner des erreurs que vous avez fait dans le passé. Enfin, des erreurs qui n'en sont pas, puisque moi, je préfère dire que c'est des leçons de vie qu'on vous donne, en fait, qu'on vous inculque, et tant mieux. C'est-à-dire que plus on vous inculque de leçons, plus votre âme grandit et mieux vous êtes. Et plus vous cultivez la joie aussi, au passage. Mais voilà, peut-être qu'il y a encore des facettes de votre âme à purifier. Et on vous demande d'apprendre simplement des leçons du passé. C'est peut-être pour ça, peut-être que dans le passé, vous êtes allé trop vite quand vous vous êtes engagé et on vous demande d'être patient. On vous demande d'aller lentement, de faire les choses lentement. Parce que ça ne va pas s'arrêter demain, hein, de toute façon, hein. Vous êtes élancé dans quelque chose de positif. Ça ne va pas s'arrêter demain. Puisque la personne que vous avez en face de vous, elle a envie que ça continue aussi. Mais il y a quand même des petites choses à apprendre. Et encore une fois, cette notion de pardon, elle ressort dans tous les tirages là. Enfin, là j'ai fait, vous êtes le cinquième où je parle de pardon, hein, sous forme différente, mais c'est incroyable. On a vraiment là cette période octobre-novembre, enfin pour moi c'est vraiment cette période d'automne, on va dire, où on a besoin de pardonner pour pouvoir avancer. Donc pardonner à quelqu'un ou pardonner à l'univers aussi, pourquoi pas, parce que des fois on se sent trahi par l'univers. Donc ou à ses parents, ou à nous-mêmes, voilà, faire un gros travail de pardon en prenant son temps. C'est important. Donc faites-le, essayez de regarder, voilà, à qui vous en voulez, essayez de travailler sur vous. C'est peut-être simplement aussi par rapport à vos parents, des blessures du passé qui finalement vous bloquent aujourd'hui et vous empêchent d'avancer. Et du coup, bah, vous préférez peut-être les Sagittaires occulter un petit peu votre passé et avancer super vite en vous disant bah, c'est bon, c'est passé, alors que non, finalement, l'univers aujourd'hui vous demande d'affronter ce qui s'est passé avant. Pour pouvoir justement bénéficier d'encore plus de joie et d'encore plus de lumière pour la suite. C'est très beau, hein. Vous avez un tirage qui est super lumineux. C'est-à-dire qu'il y a du travail effectivement par rapport à vous, un travail interne, hein, pour vous. Mais le reste à côté, il est top, hein. Il est top. Il y a un grand changement pour vous qui arrive, les Sagittaires. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est toujours pareil, vous remettez ça à votre sauce.
Mais en tous les cas, il y a il y a une belle vie commune pour moi, hein. J'ai l'impression que voilà, il y a pas mal de célébrations, il y a pas mal de choses sympathiques qui arrivent. Donc tant mieux. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker ou à la partager. Et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas non plus, vielessentiel@gmail.com. Je vous embrasse très très fort les Sagittaires et je vous dis à très vite. Bye.